Ousmane Sonko et le Vietnam. Voilà un nouveau accord qui a été signé dans le cadre de l'accompagnement du Vietnam au Sénégal pour une riziculture dans la vallée de la Casamance. Le Vietnam est connu pour ses capacités technologiques et sa grande capacité de produire du riz en grande quantité et même jusqu'à exporter partout dans le continent africain, sur le continent africain. Il a proposé au Sénégal un accompagnement. Dans cette coopération, moi j'ai un mot à dire. Et parce que je me rappelle de mon professeur qui disait qu'un jour, ils avaient ramené des experts du Vietnam jusqu'en Casamance. Mais les experts tellement intelligents, ils ont demandé d'abord aux Sénégalais de cultiver la terre, de leur montrer comment eux ils cultivent, pour voir s'il y a une différence entre la manière vietnamienne de produire le riz et la manière sénégalaise. Et après pratique, les Vietnamiens ont vu qu'en réalité c'est la même manière de faire. Mais pourquoi il n'y a pas autant de production? Les Vietnamiens ont dit juste, la différence c'est que vous le faites avec la main et nous on le fait avec la machine. Nous on le fait après formation et vous le faites par familial. C'est-à-dire que donc l'agriculture, la riziculture sénégalaise aujourd'hui maîtrise les techniques, mais n'a pas du tout cette expertise qui est bien formée, qui se déploie sur le terrain pour mettre en place une agriculture mécanisée dans les rizières. Donc, Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, la première chose à faire aujourd'hui, c'est de renforcer les écoles d'agronomie au Sénégal, de renforcer la production, la formation d'ingénieurs et de techniciens agronomes. Et après leur sortie, leur donner la capacité de mettre en pratique leur expertise. Le Sénégal a beaucoup d'expertise. Mais aujourd'hui, cette expertise-là n'est pas mise en valeur. Vous allez dans les rizières, que ce soit en Casamance ou dans la vallée du fleuve Sénégal, la plupart des gens qui sont là-bas, ils font une agriculture familiale. Ils sont là parce que leur papa était là. Mais ce qu'on doit faire pour avoir l'autosuffisance alimentaire, surtout en riz, c'est qu'il faut former les gens, ouvrir les écoles de formation, les ISEP, les centres comme ISFAR de Bambey, former des techniciens et des ingénieurs, après les donner des moyens de descendre sur le terrain et de cultiver en grande quantité pour nourrir les Sénégalais. Le Sénégal n'a pas de problème d'expertise ou de technique. Mais ce qui nous manque en réalité, c'est les moyens technologiques que doit utiliser cette expertise-là pour produire en grande quantité un riz de qualité qui va assurer une autosuffisance pour la population. Donc c'est très bien, mais vous allez voir que les Chinois ne vont pas, les Vietnamiens ne vont pas beaucoup vous donner en termes de technique, parce que les techniques sont déjà là. Mais c'est juste qu'eux, ils le font avec des machines, ils le font avec des outils, avec des semences améliorées. Nous, on le fait avec des semences qu'on a gardées nous-mêmes, ce n'est pas des semences améliorées, on le fait avec la main. Donc, il faut améliorer la semence, il faut améliorer l'expertise, il faut mettre en place les matériaux qu'il faut pour que les ingénieurs, les experts qui sont sortis de formation puissent mettre en valeur leurs compétences au service de l'agriculture et au service du Sénégal. Il n'y a que cette solution-là.